Rebonjour pour les signes chinois du rat. J'avais commencé, mais j'ai le facteur qui m'a apporté encore un nouveau jeu que j'avais commandé. Oh, je vais vous le montrer. Mais je devrais faire des petites intros en fait. Ouais, enfin, c'est le tarot psychique. Oh, oh, j'adore. Donc, on revient pour toi. Pour les signes chinois rats. On parlait donc au niveau de l'amour. Ici, je vais les mettre comme ça, ou je sais pas, on verra bien. Je regarderai le 6-2 parce que c'est la première que j'ai vue en premier. J'espère que tu vois bien. Ouais, ça va. Donc ça nous parlait aussi donc, dans le domaine de l'amour, hein, de nostalgie, de retrouvailles. Enfin oui, de nostalgie, donc peut-être de vivre dans le passé au niveau de l'amour, de la vie sentimentale, des souvenirs. Ça nous parle aussi d'enfance, d'innocence. Donc ici, on peut peut-être nous parler, voilà, soit vous êtes dans la nostalgie comparée par rapport à votre passé, par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, ou alors ça peut aussi évoquer le fait des retrouvailles de quelqu'un du passé ici, d'accord? Et on avait également le 6 de terre. Je perds un peu ma voix, je suis un petit peu fatiguée. J'ai pas passé une bonne nuit, je ne sais pas si toi t'as bien dormi. Avec la nouvelle lune, enfin voilà. Je sais pas si c'est ça qui a fait ou si c'est le fait que je suis dans ma mauvaise période aussi, ça peut jouer. Le 6 de terre. J'ai mes petites notes, tu sais bien, voilà. C'est comme ça. Le tarot, il faut du temps pour l'apprendre. C'est pas comme les oracles. Les oracles, c'est plus simple. Ah oui, pour ceux qui aimeraient, voilà, hein, qui ont envie de commencer la cartomancie, moi j'ai commencé avec mon premier jeu, c'était celui-ci. C'est l'oracle des miroirs. J'ai pas le petit truc si tu veux, mais j'ai pas la petite pochette. Mais alors, le 6 de terre, ça nous parle de se faire confiance aussi hein, dans le domaine de l'amour, de faire confiance en l'amour simplement. On a aussi peut-être ici question d'argent. Et ça nous parle aussi peut-être de vous donner aussi de votre temps à votre sagesse. Donc prendre le temps euh, d'être sage avec vous-même, avec l'amour de vous-même aussi. Bon, je ne vais pas la garder hein, parce que ça là est beaucoup mieux. Ok, on va voir pour le travail, pour vous les rats. Alors, pour le travail, s'il vous plaît. Ouh, le monde, une arcane majeure. Oh, pardon. Je vais boire un petit coup. Ça nous parle de réussite dans le domaine de travail. Pardon. Donc ça nous parle de réussite dans le domaine du travail, de voyage aussi, la fin d'un cycle. Ok. Donc réussite dans le travail. Alors, pour la vie sociale ici, pour les rats. Bah, encore une arcane majeure, bah dis donc. Le pendu. Eh bien, eh bien. Vous savez, des cartes fortes, hein. Ici, dans le domaine pour la vie sociale, ça nous parle aussi ça nous parle de lâcher prise. Ou alors, le pendu, c'est un blocage. Ouais. Il y a quelque chose de bloqué ici dans dans la vie sociale. Alors, ce que j'aime bien quand je fais la dernière colonne pour la vie spirituelle, je le prends comme résumé de tout le tirage, comme un message pour toi, afin de t'aider dans une problématique, dans un blocage. D'accord?
Alors, pour la vie spirituelle ici, s'il vous plaît. Ouais, mais non, il y en a trop là. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Eh bien. Ah. Alors, il y en a deux. Mais il y a encore une arcane majeure. Hein. On a le 2 de feu. Ouh, tu vois pas bien. Tu vois bien les cartes là? J'ai vu qu'ils m'ont trépied juste en face. Je sais pas si... Oui, je pense que ça devrait aller. Et on a l'étoile aussi. Alors ici, le message, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance en l'inconnu. Il est question de planification ici et d'ambition. Alors, soit on vous dit, voilà, d'avoir confiance en l'inconnu, d'avoir confiance en vos ambitions ou de planifier certaines choses. On a quand même l'étoile, je vais aller vous lire l'arcane majeur encore ici. Tu as quand même 3 arcanes majeures dans ton tirage, hein. C'est bien. Ça veut dire que il y a des choses quand même... Oh, mince. Attendez, j'ai un petit souci. Enfin... Allez, tout va bien. Voilà. Oui, ça nous parle, l'étoile ici, d'être ancré, hein. D'accepter d'être soi. L'espoir, l'optimisme, le bien-être. Je vais la garder, hein. Pam, 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 pam. Donc aussi, on vous dit bien d'avoir confiance en l'inconnu, hein. Ok, on va continuer le tirage avec l'amour sur le 6 d'eau ici, qui nous parlait de retrouvailles, une personne du passé. Alors, sur le 6 d'eau ici, s'il vous plaît, pour l'amour. Amour, c'est bien. Travail, c'est bien. Sauf si en amour, vous ne voulez pas retrouver quelqu'un du passé, mais voilà. S'il revient, c'est pas pour rien. Si une personne qui revient du passé, c'est qu'il y a une raison. Juste au niveau de la vie sociale, où voilà, il y a certains blocages. Là, là, là. Alors, sur le 6 d'eau, ici, s'il vous plaît, une petite carte. Ah, attendez, je vais prendre celle-là, parce qu'elle a voulu se retourner. Ouais, miroir magnétique. Où est-ce que c'est vous? Parce que le miroir magnétique, c'est le consultant, donc c'est vous.
ou est-ce que c'est vous qui... vous êtes directement, voilà, hein, c'est vous qui êtes nostalgique par rapport à une relation du passé, si j'ai l'impression. D'où peut-être le fait qu'on vous suggère ici, on verra bien la suite du tirage, peut-être de faire confiance à l'inconnu, peut-être, de lâcher prise, peut-être ne pas trop vivre dans le passé. Et d'où le fait peut-être qu'il y a, à cause du fait que vous restez peut-être trop dans le passé ou que vous êtes... ceci vous amène des blocages aussi dans la vie sociale. Ou ça peut simplement nous dire, hein, voilà, que pour certaines personnes, ben voilà, vous êtes simplement dans des émotions où vous rappelez, voilà, vous avez la nostalgie du passé par rapport à votre vie sentimentale, votre enfance, vous pouvez penser à votre enfance aussi, etc. Les souvenirs, souvenirs d'enfance, souvenirs d'un ancien amour aussi, voilà. Hein. Pour les couples, ça peut nous parler simplement de retrouvailles. Peut-être que vous étiez peut-être un petit peu dans la distance, même si vous vivez ensemble, mais voilà, vous étiez peut-être dans la distance au niveau de votre couple, et qu'ici, le fait de vous rappeler le passé, votre enfance, les souvenirs, ça va peut-être vous rapprocher aussi, quoi. En tout cas, et pour les célibataires, en tout cas, on a bien ici, voilà, vous êtes directement concerné ici par rapport à des retrouvailles, hein, aussi. Ça peut nous parler de retrouvailles de personnes du passé qui reviennent, qui faisaient peut-être partie de votre enfance. C'est pas forcément peut-être dans le domaine sentimental, ça peut parler de la famille aussi, hein, d'accord, ou amitié, hein, c'est très, très général. Ça reste une guidance générale, je le répète, donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'aller vers le plus de messages possible pour que ça vous parle. Alors, sur le monde ici, pour le travail, je vais sauter mais ne pas tomber. Je regardais si je filme. Oui. J'ai mis ma carte différemment pour que tu vois les cartes à l'endroit. Enfin, du moins ce qui est écrit, sinon tu les voyais à l'envers. Alors, sur le monde, s'il vous plaît, une petite carte. Comment ça, moi j'adore. Hein. Regardez ce qui ressort. Ben oui, c'est pas pour rien. C'est bien. Bon, ben écoutez, voilà. Hein. Le travail. Vous travaillez. Ou on peut nous parler aussi de personnes qui sont peut-être, voilà, admettons à la recherche d'un emploi, qui pourraient, voilà, hein, tout à fait réussir dans le domaine du travail, hein, avoir des opportunités ici. Ou ça peut nous parler de changement de travail pour certains, parce qu'il y a le monde, c'est le changement, c'est pour aller peut-être vers quelque chose d'autre, vers de la nouveauté peut-être, pour certains. Ok. Alors, pour la vie sociale ici, sur le pendu, il y a blocage ici. La vie sociale vous met un peu, voilà, je sais pas, enfin, la tête en l'envers, ou c'est vous qui peut-être qui vous bloquez vous-même face à certaines situations ici. Peut-être concernant, voilà, je sais pas, un enfant, quelqu'un de plus jeune, ou je pense peut-être que, parce que l'amour et la vie sociale, c'est quand même lié, j'ai l'impression peut-être que ici, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être, vous vivez peut-être trop dans le passé, et donc il y a des blocages par rapport au présent, par rapport à la vie sociale. N'ayez pas peur de l'inconnu. Et l'enfant, c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur, c'est la jeunesse, c'est quelque chose de, voilà,
Il peut avoir des blocages au niveau peut-être ouais, d'une personne plus jeune ou d'un enfant. Attendez, je voudrais aller voir ce que ça dit d'autre. Pour que ça parle à tout le monde. Pourquoi ça parle à tout le monde hein. Touchez bien que moi je veux que ce soit plus détaillé possible. C'est pour ça que des fois les vidéos sont un peu longues, mais ça va. C'était plus long avant. Oui, question de lâcher prise ici, de peut-être de retrouver votre enfant intérieur, votre côté enfant. Oui, parce que il y a quand même 2 fois l'enfance. Hein. Donc on vous dit peut-être aussi de retrouver votre enfant intérieur, votre jeunesse, votre fraîcheur, de lâcher prise dans le domaine de la vie sociale. Donc soit c'est un message qui vous est apporté, vous prenez comme ça vous prend, voilà, hein, et vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous les laissez, hein, d'accord. Vous avez votre libre arbitre, je tiens à le préciser. Euh, euh, vous êtes bloqué par rapport au fait que vous aimeriez bien retrouver votre côté enfant, peut-être revenir comme c'était avant. Vous êtes dans ces énergies-là au niveau de la vie sociale. Ça nous parle aussi de garder la foi. Hein. Ok. C'est un beau tirage. C'est beau, ça parle bien. Alors, sur le 2 de feu ici, donc le petit message spirituel, le petit message de vos guides, j'aime bien dire ça. Ici, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu, d'accord? D'avoir confiance de faire preuve d'ambition aussi. Parce que vous avez l'étoile. L'étoile, c'est beau, hein? Je voulais revoir l'étoile. Oui, accepter d'être vous-même, hein, voilà. L'espoir, l'optimisme. On vous dit de faire preuve d'espoir, d'optimisme. Enfin, faire preuve, ou voilà, on vous suggère simplement. Oui, de faire confiance en l'inconnu. Hein. Et voilà, et vous pourrez avoir vos vœux exaucés ici. Lâchez prise en tout cas. Faites confiance en l'inconnu. Ne vivez pas trop dans le passé. Vivez le moment présent. Qu'est-ce qui sort? Regardez, il y a l'amitié ici. Oui, regardez, c'est la joie. Il y a des gens qui sont, voilà. Oui, il y avait les petits ici. Enfin, on voit des gens plus jeunes. Et là, on voit des personnes qui ont grandi, mais qui sont toujours, voilà, ensemble. Peut-être faites confiance à un inconnu par rapport à peut-être le fait que vous allez avoir peut-être ouais, peut-être des nouvelles amitiés ici. Ne fermez peut-être pas la porte. Ou peut-être entourez-vous de personnes, peut-être, de votre cercle d'amitié, afin de lâcher prise, certaines personnes peuvent vous conseiller par rapport à certaines de vos ambitions. Prenez les conseils, enfin prenez maintenant ce qui vous semble correct, hein, voilà, hein, prenez les conseils qui peuvent être donnés ici par rapport à l'amitié. On vous dit de garder la foi et l'optimisme. Vous avez quand même 2 fois la foi. Donc, attendez, hein, je bug un peu. On verra par la suite. Je vais quand même juste prendre ça ici pour voir un peu pour l'amitié. Je suis vraiment désolée. Si ça vous saoule, vous avancez un petit peu. Hein.
Ici, ce qu'on vous dit comme message, comme conseil, c'est de garder l'espoir, d'être ancré, d'être dans le bien-être, l'entente et la sympathie. Enfin, ce qui est mis comme conseil ici par rapport à vraiment ce qui pourrait bloquer au niveau de la vie sociale revient ici dans le sens où on vous dit voilà, de garder l'espoir par rapport à la vie sociale. Et qu'il y a des gens de confiance autour de vous et ne mettez peut-être pas tout le monde dans le même sac, tout le monde dans le même panier, si je peux dire. Oui, c'est le soleil, ça. Hein. Vous avez l'étoile, le soleil. Oui, il y a des souhaits exaucés ici. Donc, la vie sociale va se débloquer. Peut-être si c'est pas un peu bloqué au niveau de l'amour, en tout cas, ça va se débloquer. Ou grâce au message que vous est apporté ici, ben voilà, c'est le petit message et le résumé qui pourrait, voilà, grâce à ce tirage, pouvoir débloquer certaines situations qui peuvent être bloquées au niveau vie sociale. Ok. Non, je vais prendre cela. Ouais. Hop. Bon, je vais essayer de ne pas le faire trop long parce que sinon, enfin, c'est pas grave, tant pis. Alors, sur le 6 d'eau ici et le miroir magnétique, s'il vous plaît. L'esprit. Oui, vous êtes trop dans le mental. Vous vivez trop dans le passé. Vivez l'instant présent. Après, ça peut aussi nous parler quand on a la carte ici de... Je vais aller... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Ouais, c'est le mental ici. Bah oui, vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans le passé, dans... Oui, et c'est vous hein, directement qui pensez à la nostalgie. Oui, vous êtes au niveau de l'amour, vous êtes trop dans le cartésien. Vous n'êtes pas assez dans la polarité féminine. Donc, écoutez vos émotions. Voilà, vous êtes trop dans le mental. Ou ça peut nous reparler aussi de la personne qui revient vers vous du passé, qui est voilà, une personne très cartésienne. Hein, voilà, donc cartésienne, c'est dans l'argent, l'action. Voilà, c'est souvent le côté masculin qui est dans le côté cartésien. On a tous notre part de féminine et de masculine, hein, d'accord. Il faut juste que ce soit équilibré. Mais souvent, en fonction de ce qu'on vit, bah, c'est la polarité féminine qui prend le dessus. Ou voilà, c'est un peu des styles de protection pour parfois faire face à certaines situations, à certaines problématiques. Et voilà. Mais le mieux, c'est que ce soit équilibré. Ouais, et c'est la pensée aussi. Hein. Donc ouais, vous êtes dans vos pensées. Oui, ça se peut aussi le fait que vous pensez, c'est vous qui pensez, oui, voilà, à des retrouvailles peut-être. Vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un du passé ici. Vous êtes beaucoup dans... Ouais. Et pour les couples, c'est simplement, voilà, hein, que vous pensez simplement à des souvenirs de l'enfance, à des souvenirs voilà, du passé. Donc, de toute façon, c'est le mental ici. Hein. Je voulais quand même revoir ça. Oui, de toute façon, c'est le mental qui fait vivre dans le passé. Vivez l'instant présent. Lâchez prise. Alors, sur le monde et le travail.
montée de travail ici, hein, pour le domaine du travail. Ça nous parle de réussite en tout cas. Alors, je n'ai pas fixé de date ou de mois. C'est quand tu tombes sur la vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi. Ça peut être simplement tes énergies du moment. On a voulu sauter, mais je ne sais pas si je la prends. Donc voilà, tu prends vraiment les messages qui te parlent. Hein. Hop là. Okay. Et tu as la protection divine hein, par rapport au travail. Donc honnêtement, dans le travail, pour vous, du signe du rat, vous êtes vraiment bien. Protection divine. Ça peut nous parler aussi du travail dans la spiritualité. Un changement. Ça c'est quand même le changement, la nouveauté, le monde. Dans le domaine de la spiritualité. Peut-être qu'il y en a certains qui travaillent dans le domaine de la spiritualité. Attends, je fais le petit message. Tu sais bien hein, que moi j'aime bien. Bon après c'est long, c'est vrai, mais bon, souvent les guidances, si on veut détailler que c'est des guidances générales, moi je suis assez perfectionniste, je veux apporter le plus de messages et que ça parle à le plus de personnes possible, quoi. Après je devrais pouvoir recouper les vidéos, mais honnêtement, je suis nulle pour ça. Ouais, vous avez un rapport puissant ici pour certains avec la spiritualité et le monde invisible. Et c'est pour le travail. Hein. Donc, un certain, soit vous travaillez déjà dans le domaine, tout ce qui est peut-être soins énergétiques, voilà, médiumnité, ça peut aller vers quoi, tout ce qui est la lithothérapie aussi, ça peut aller dans plein de choses, hein, tout ce qui est hypnose, vous voyez, tous ces métiers de bien-être qui sont un peu, voilà, médecine parallèle, si je voulais dire, voilà, médecine douce. Ouais. Oh, c'est beau pour le travail. Waouh! Magnifique. Alors, sur la vie sociale, sur le pendu et l'enfant. Est-ce que vous êtes bloqué peut-être par rapport à votre enfance ici? Parce que vu que vous êtes pas mal dans le passé, est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent dans votre enfance pour avancer par rapport à certaines relations? C'est ce qui me vient ici. On a tous, hein, par rapport à notre enfance, que c'est inconscient, souvent on appelle ça des traumas. Et on peut toujours demander de l'aide pour ça, hein, parce que tout seul, c'est pas toujours évident de trouver les blocages, et enfin essayer de débloquer nous-mêmes. Parfois, il faut une aide extérieure. D'où peut-être des fois les soins énergétiques, tout ce qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, sophrologie, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Et en plus, vous qui travaillez dans ce domaine-là, ben, c'est pas parce que si pour certains vous travaillez dans le domaine un peu spirituel, c'est pas pour autant que vous savez faire le travail par vous-même, vous voyez. Vous devez lâcher prise, lâcher prise et accepter qu'il y ait des gens qui sont là pour vous soutenir et vous aider, hein. D'accord? Oh, c'est beau comme message. Alors, sur le pendu et l'enfant ici, s'il vous plaît, une petite carte. Ah ouais, allez. La perte. Vous avez peur de perdre des gens, ou je sais pas. Ou vous êtes bloqué par rapport à votre enfance, par rapport à la perte, peut-être de la perte. Oui, ou est-ce que pendant votre enfance, il y a eu peut-être. Pour certains, il y a des blocages par rapport à l'enfance. Il y a une certaine perte affective ici. Pendant l'enfance, peut-être, je ne sais pas. Une perte matérielle. Lâchez prise par rapport à ça. Lâchez prise. D'accord? Attendez, hein.
Ouais, ou alors il y a eu abus de confiance peut-être. Ou il va avoir abus de confiance, hein, le message a passé. Hein. Peut-être abus de confiance voilà, concernant soit un enfant, ou c'était vous l'enfant, ou voilà. On est en tout cas dans la vie sociale, soit concernant une personne plus jeune, d'accord, vous faites un blocage par rapport à peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui envient votre situation et donc vous bloquez, vous fermez peut-être certaines choses pour éviter peut-être, voilà, mais c'est bien, hein. C'est bien aussi quand vous sentez que les personnes sont pas, voilà, sont malveillantes ou n'ont pas de bonnes intentions, de bloquer, hein, d'accord, peut-être vous bloquez par rapport à voilà, soit à un enfant, soit à un entourage, soit à quelqu'un de plus jeune, d'accord, parce que cette personne-là a peut-être abusé de votre confiance. Et ça peut être simplement vous, en tant que personne dans le domaine de la vie sociale, qui, qui, qui fait un blocage. On vous dit certainement peut-être de lâcher prise par rapport au passé aussi. Hein. Parce qu'ici, on vous dit bien hein, de garder les ambitions, l'espoir et vos souhaits vont être exaucés. Ouais. Vous vivez trop dans le passé au niveau de l'amour et vie sociale, il y a eu quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport au domaine du travail, je pense que vous allez travailler. En fait, tout le message se rejoint, en fait. Même si j'ai fait en colonne, tout le message est vraiment suivi. Donc, ça veut dire que vous allez procéder à un changement par rapport à ce qui peut bloquer. Vous vous rendez compte des choses et donc vous avez envie voilà, de travailler sur cela. Et ce qui le message est apporté ici, c'est que voilà, vous avez peut-être un peu peur d'aller dans l'inconnu, donc vous restez peut-être trop dans le passé ou dans la nostalgie, etc. Et on vous dit bien ici voilà, de lâcher prise sur le passé et d'aller de l'avant et d'aller vers l'inconnu, vers le futur, ou vivre le moment présent de toute façon. Et ça nous parle quand même voilà, hein, de relations chaleureuses, Non, c'est bien. Alors, quoi d'autre ici pour la vie spirituelle sur le 2 de feu et l'étoile. Oh là là, je prends trop. Mais je prends la première que j'ai vue. Vous voyez, ça nous parle d'argent, mais ça, voilà, moi je le prends plus vu que c'est un message spirituel. Ça nous parle, voilà, d'échange, voilà, échanger. N'ayez pas peur d'échanger avec les autres, ou même avec vous-même, hein, simplement, hein, Attendez, je vais aller revoir quand même. Hop. Ou alors ce que le message ici vous dit, hein, de vos petits guides, de vos anges, c'est de planifier afin d'être bien ancré et pour pouvoir revenir à cet état d'échange, de partage, de soutien, d'amitié, malgré ce qui a pu se passer dans le passé ou malgré ce qui peut se passer, quoi. Voilà, lâchez prise et faites confiance à la vie ici, c'est ce qui nous est dit en fait. Ouais. Je peux tirer une petite carte pour les flammes jumelles. On va voir un peu ce que ça nous dit. D'accord? Alors, une petite carte ici pour les flammes jumelles. Si tu ne sais pas ce que c'est les flammes jumelles, tu peux aller voir. Hein, c'est deux êtres d'une même âme en fait. Voilà. Oui, c'est très spirituel. Mais en même temps, quand on fait les cartes, c'est logique qu'on parle de tout ça. Bon, je crois que je vais la chercher parce qu'elles sont tellement énormes ces cartes. Je vais essayer de les mélanger comme ça. En plus, elles sont nouvelles, donc elles collent encore un peu. Je crois que je vais aller la chercher. Hop. Voilà.
Ça nous parle de défiance. Je sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Hop, 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 hop. Je vais aller lire le petit message parce que tu m'excuses. Hop. Alors, cette carte indique que votre hôte se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation de flamme jumelle. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui avez envie de renoncer, prenez du temps pour vous, prenez du recul, laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Un moment plus ou moins long. Vivre autre chose, mais cela ne sera pas définitif. La source y veille. Voilà. Voilà pour toi, ami rat. J'espère que cette guidance t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à liker ou à mettre en commentaire et à t'abonner aussi sous cette vidéo, d'accord? Voilà, j'espère que le message est clair. C'était un beau message, honnêtement. Je suis désolée, j'ai fait la carte de la flamme jumelle, mais j'aurais peut-être pas dû la prendre parce que je suis pas encore très bien avec le jeu. Mais bon, voilà, s'il est là, c'est que ça devait apporter un message à peut-être une personne qui regarde cette vidéo. Donc voilà, donc je te souhaite une belle journée où que tu te trouves, remplie d'amour et de gratitude. Et je te dis à bientôt. Salut, salut!